Merci d'être resté avec nous. Nous sommes toujours en direct de La Roche-sur-Yon après cette troisième série de la Coupe de France de robotique junior. Alors ça va Florence, l'enchaînement, la série, c'était comment ? Eh ben écoute, c'était très chouette, vraiment ça fait plaisir. Clairement, moi je m'éclate sur les matchs juniors, j'aime beaucoup aussi les matchs seniors, c'est deux ambiances un petit peu différentes. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as pu voir quelques matchs de cette magnifique série junior ? Alors j'ai vu quelques matchs ce matin, parce que je crois que ce matin j'étais sur la deuxième série, ce qui est pas mal, hein. Sur la scène on peut vraiment voir les équipes, voir les matchs au plus près, donc ça c'est une position vraiment intéressante. Et puis bon, ensuite on a eu une grosse journée, hein. Aujourd'hui on a eu des séries Eurobot, des séries seniors et des séries juniors à nouveau cet après-midi. Pas mal de matchs, beaucoup de points. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train de compter les points du dernier match là-bas. Oui, effectivement, ça fait moins de 2 minutes qu'on a terminé le dernier match de la série numéro 3 sur cette scène de La Roche-sur-Yon. Mais pour autant, on a déjà quelques classements qu'on peut vous annoncer. On sait qu'on a déjà eu des gros scores. Effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant. On voit les progressions qu'il y a au fur et à mesure entre la série numéro 1 et la série numéro 3. Et les équipes qui sont de plus en plus en confiance et qui connaissent quand même bien leurs robots. Et pas moins de 47 équipes homologuées, je m'étais noté, Florence, sur cette session junior. C'est pas mal de participants. C'est toujours à peu près un nombre similaire, hein, parce que c'est des participants qui viennent des rencontres régionales. Et on sait qu'ils vont être homologués, parce que du coup, ils ont déjà joué en région, normalement. Oui, on rappelle qu'effectivement, on sélectionne parmi toutes les rencontres régionales une cinquantaine d'équipes pour venir ici s'affronter sur les finales nationales. Et donc, effectivement, sur toutes celles qui sont arrivées, ça fait quand même un très joli score sur tout ça. Malheureusement, il y a des incidents, malheureusement, il y a des robots qui fonctionnent moins bien. Et le transport n'aide pas les choses, et donc elles n'arrivent pas à s'homologuer ici sur les finales. Alors du coup ce soir, petite émission, on va pas mal parler de junior, puisque au-delà de regarder les résultats de cette série, on va également remettre des prix. Donc tout au long de la semaine, il y a un jury qui s'est promené sur les stands, qui est allé voir les équipes avec pour but du coup de déterminer 4 équipes qui gagneront 4 prix. Alors c'est pas des prix qui sont en lien, vous allez le voir, avec la performance technique qui est déjà évaluée par le concours, avec les points qui sont attribués à chacune des équipes. Mais on va récompenser d'autres types de performances. Et on va voir, hein, lesquels sont ces 4 prix. Est-ce que, avant de basculer, Florence, on a les scores ou pas de la série ? Oui, ça y est, on a tous les scores que vous pourrez retrouver sur nos réseaux et sur l'application Coupe de France de robotique. On va vous donner quand même le podium actuellement tel qu'il est à la fin de cette série numéro 3. On n'oublie pas que demain, il y a une autre série, donc ça peut encore évoluer et il peut y avoir des surprises justement dans ce classement. Alors, on retrouve notamment en 3e l'équipe des courts-circuits qui vient de Blagnac et qui a 422 points en 3 matchs. C'est absolument énorme. Donc vraiment, bravo à eux. Nous avons également l'équipe de Game Team qui, elle, arrive seconde au classement à la fin de cette série numéro 3, qui vient de Viry-Châtillon et qui a marqué 450 points. On est quand même sur une moyenne de 150 points par match. C'est effectivement toujours encore plus énorme et fantastique, vraiment incroyable. Et on finira par le premier au classement actuellement, qui est l'équipe de Flybot. Qui vient de Sainte-Geneviève-des-Bois et qui a 504 points. 504, mesdames, messieurs, c'est absolument génial. Alors, du coup, maintenant qu'on a fait ce petit point sur le classement, est-ce que, Arthur, tu peux nous en dire plus quand même sur les autres prix que juste ce qui est lié purement à, effectivement, cette somme de points qui est acquise sur la table ? Alors, effectivement, on va pouvoir commencer cette remise de prix. Donc là, les jeux sont faits, hein, Florence, sur la partie prix du jury. Le jury est allé voir toutes les équipes, donc ils ont vu chacune des équipes, ils ont discuté avec eux, ils ont délibéré, et suite à ça, il y a eu 4 prix qu'on va remettre maintenant, et on va le faire tout de suite, du coup, sans plus attendre. On va commencer avec le prix de l'innovation, donc qui récompense des équipes qui ont eu des fonctionnalités dans le robot, où il y a eu vraiment une réflexion un peu plus forte que d'habitude. Des solutions qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Et du coup, on va les accueillir tout de suite sur le plateau. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, une équipe qui vient du Pays de la Loire, de la Ferté-Bernard. Les plus anciens connaîtront. Il s'agit de Showbot Dancers. Alors, on accueille effectivement les Showbot Dancers ici sur ce plateau avec leurs robots qu'ils vont pouvoir poser sur justement notre plateau ici en gris pour pouvoir vous le montrer. Alors, déjà, première question, donc, comment ça s'est passé jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes content un petit peu de votre concours? On est content, même si... Alors, le micro, il faut que vous parliez dans le micro. Oui, Merci. on est très content de notre robot, même s'il y a certains trucs qui n'ont pas très bien fonctionné au début, mais il est opérationnel maintenant. Ok, et donc du coup, là, on a l'impression, effectivement, en le voyant, que c'est beaucoup de bois, de poids en posant des grands écrous. Est-ce que vous savez nous raconter un petit peu plus? Qu'est-ce qu'il fait, votre robot? C'est beaucoup de bois parce qu'en fait, on n'utilise que des matériaux recyclables qu'on trouve un peu partout. Donc, c'est principalement du bois. Et il y a même des trucs de serviettes pour antidérapant de la table. Ah oui, On a donc récupéré on et est vraiment découpé. sur une récupération globale. Oui. Et c'est super chouette comme projet. Alors du coup, votre robot jusqu'à présent, donc qui est-ce qui le pilote parmi vous trois? Moi et Marius. D'accord, ok. Donc c'est tous les deux. Et alors qui est-ce qui fait perchiste? Puisqu'on voit qu'aujourd'hui, parmi tous les robots, il y en a de moins en moins avec les fils, mais celui-là, là encore, et ça permet peut-être d'avoir plus de réactivité avec la manette. Oui. Et donc du coup, c'est souvent toi qui fait la manette. Ok, très bien. Alors, peut-être que tu as des questions, je suis désolée, je bombarde, mais C'est n'hésite pas. parfait, ça. Faites la photo. Alors, on peut regarder les deux. Ah, trop d'objectifs à regarder en même temps, c'est compliqué. Effectivement, à droite, à gauche, on va finir par, hop, croiser. Ce serait une mauvaise idée. Bon, en tout cas, bravo à eux, véritablement une très belle idée et une très belle exécution. Donc voilà, si vous cherchez des géos trouve tout, clairement, vous pouvez aller voir cette équipe. Ils sauront vous trouver des solutions très originales. Bravo à eux. Le stand, c'est F6. Voilà. Voilà, donc F6 pour plein d'idées et plein de solutions surtout. Alors, super, merci beaucoup. On les laisse ranger le robot. C'est bien qu'ils aient pu brancher le robot, qu'on ait trouvé de l'électricité, Florence, grâce à ton téléphone. Oui, effectivement, j'ai une multiprise sous... N'oubliez pas le prix. Hop là. Ah, oubliez pas le cadre, ce serait dommage. Ouais, effectivement. Et on va À accueillir bientôt. du coup la deuxième équipe à qui on va remettre le prix de la communication. Donc on est encore sur des disciplines alternatives à la technique. Et là, on a cherché à avoir des équipes qui avaient vraiment cherché à faire quelque chose avec le thème de l'année, avec tous les accessoires qu'ils ont amenés autour du robot. Je vais vous demander d'applaudir une équipe qui vient d'Occitanie, qui vient de Blagnac. Il s'agit de l'équipe Les Courts-Circuits. Effectivement, de sacrés déguisements, effectivement, un robot tout en rouge et noir et avec toute l'équipe qui nous rejoint sur scène. Alors, hop, effectivement, il s'agit des courts-circuits. Je me permets de porter effectivement le panneau et on a même la banderole qui est à fond. Alors, première question, qui a dessiné la banderole? C'est vraiment très chouette. La banderole, ça a été de la réflexion. Donc on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour essayer d'amuser un peu, que ce soit assez joli visuellement. Donc on s'est dit une scène de concert pour la promotion de notre spectacle pourrait être pas mal. Donc un robot avec un public et notre nom écrit en gros. On peut lire en bas le nom des PAMI et notre robot principal. Donc voilà. Ok, super. Je vois aussi qu'effectivement, en parlant des PAMI, on les a là sur le plateau. Ce sont des petits éléments qui sont en fait des instruments, j'ai l'impression. On a un piano, on a un micro avec des petits bras qui s'agitent. Alors, je ne vois pas celui qui est juste là, mais grâce au retour vidéo, on peut voir effectivement qu'il y a des batteries, qu'il y a des cymbales. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée absolument géniale, en fait, effectivement, d'adapter les instruments sur les différents PAMI? On voulait que ce soit assez drôle et amusant à voir, donc on a décidé de donner à chacun un rôle en rapport avec la musique. Donc il devait amuser les personnes qui seraient sur scène dans les gradins, donc avec la superstar qui joue la guitare. Et après dans les fosses, on a un pianiste, un chanteur et
un percussionniste donc qui fait les cymbales. Donc voilà, on s'est bien amusé à les faire, donc on est content que ça rentre bien. Très bien. Et donc vous êtes tous accordés en rouge et noir avec le bandana, le t-shirt effectivement de la MJC et aussi le robot qui est également avec des impressions 3D rouge et noir. Ces impressions, vous allez les avez dessinées vous-même. Sous quel logiciel? Les impressions, oui, donc c'est de la modélisation 3D qu'on a fait grâce au logiciel Fusion 360. Donc au départ, on a imaginé qu'est-ce qu'on voudrait faire. On a réfléchi en 2D sur un tableau et après on l'a mis en 3D grâce à ce logiciel. Super. Et écoutez, en tout cas, bravo, félicitations. Effectivement, il y a vraiment une thématique, un fil, j'allais dire un fil rouge, effectivement, avec la couleur que vous avez choisie, qui est très bien décliné. Bravo. Alors, j'en vois même un qui a des faux tatouages sur les bras, des chaînes, les lunettes. On est vraiment dans le rocker à fond. Alors, est-ce qu'il y avait... Ce que nous a dit le jury, Florence, sur ce prix du coup de la communication, c'est vraiment effectivement, vous avez déjà parlé des PAMI, il y a eu tout l'ensemble du projet qui est vraiment soigné dans la couleur, des couleurs choisies et cohérentes. Et si jamais tu as un peu de temps entre deux séries, Florence, pour quand tu auras plus qu'une minute entre deux émissions, il ne faut pas hésiter à passer sur leur stand. Du coup, c'est le stand J4. Vous pouvez aller voir les courts-circuits. Ils ont un stand qui est magnifique. Je ne vais pas en dire plus, mais ça vaut le coup d'aller voir. Passez du coup sur le stand J4. Je vous remets le prix, on fait la photo et puis voilà. Merci. Merci à vous. Il me semble en plus qu'on les a cités tout à l'heure dans ceux qui réussissaient à faire beaucoup de points. Donc en tout cas, vraiment félicitations. C'est une très très jolie réussite. Donc c'était le prix de la communication pour une équipe qui nous vient d'Occitanie, l'équipe Les Courts-Circuits. Et j'avais pas vu, il y a même les pins et tout. Vraiment, on est dans l'univers à fond. En tout cas, vraiment bravo, félicitations. Merci en plus d'avoir amené votre robot et tous vos PAMI, y compris la banderole, sur ce plateau. Ça nous a permis de découvrir un peu tout votre univers. En tout cas, vraiment très très chouette. Merci à vous, merci pour toute l'organisation. Alors du coup, on a vu deux prix avec des équipes assez différentes, avec une philosophie effectivement autour des robots un peu décalée dans les deux cas. Est-ce que tu réserves encore beaucoup de prix et beaucoup de surprises, Arthur? Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même encore deux. Donc, on va remettre encore deux prix. Et puis, on va faire rentrer l'équipe suivante, Florence, qui est le prix de la créativité. C'est une équipe qui vient du Pays de la Loire aussi, comme tout à l'heure, de Fresnay-sur-Sarthe. Il s'agit de l'équipe Cogitamus. Cogitamus que nous accueillons actuellement du coup sur ce plateau. Alors, elles sont venues avec pour pouvoir justement nous présenter leur projet. Je vous propose, elles ont un grand panneau, on va pouvoir le mettre devant, plutôt orienté face caméra. Voilà, et je ne suis pas sûre que vous puissiez le voir, mais en tout cas, chez nous, il est absolument magnifique. Peut-être que sur un plan plus large, voilà. T'inquiète, je le tiens, donc tu peux passer justement avec autant que vous êtes. Si vous voulez lever... Ah oui, non mais elles sont venues avec effectivement toute la série. Alors, décalez-vous peut-être un petit peu plus vers moi pour qu'on vous voit plus dans le champ de la caméra. Venez vers moi, venez. N'ayez pas peur. Promis, je ne mange pas. Alors, en plus, on a un robot effectivement qui arrive. Alors, une équipe principalement féminine et donc un prix de la créativité qui a été remis à Cogitamus. C'est ça. Alors, comment on dit déjà? C'est Cogitamus ou Cogitamus? Cogitamus. 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 Ah, bon, et ça vient d'où? Ça vient du latin, ça veut dire nous pensons, et on a mis nos lettres dedans. Donc on a transformé le GI en J pour que ça aille avec nos prénoms. D'accord, ok. D'où les majuscules qu'on voit effectivement sur ce tableau qui est devant moi. Ok, très bien. Alors, du coup, vous êtes combien au total dans cette équipe? De base, on était 4, mais on avait une deuxième équipe dans notre association qui s'est rajoutée à nous parce qu'on n'avait pas envie de les laisser toutes seules, et donc on est 7. D'accord, ok. Super. Eh ben, écoutez, grande équipe du coup réunie. Alors. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là? Du coup, il y a un grand panneau que vous avez mis à l'avant. Ça, c'est quoi? C'est l'équivalent de l'affiche que demande le règlement? J'entends rien. C'est quoi? À quoi il sert ce grand tableau? panneau qu'on a devant nous, c'est le poster. À quoi ça correspond?
Ça correspond au poster, c'est pour présenter notre équipe quand les gens passent devant notre stand et pour qu'ils s'arrêtent et nous posent des questions. Et alors du coup, on voit même des éléments qui ont été rajoutés en panneaux de LED avec des choses qui clignotent. On a une surface avec des PAMI, donc véritablement quelque chose d'assez construit. Vraiment, ça a l'air d'être très chouette. Quel est votre numéro de stand pour qu'on s'y arrête la prochaine fois? R6. R6, eh ben très bien, je vais rajouter ça dans ma liste de stands à voir. Et puis vous avez même un système solaire un petit peu customisé qui est derrière moi. Alors je ne sais pas s'il apparaît très bien à la caméra. Est-ce qu'il fait quelque chose de spécifique, ce système? Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Ce système solaire-là, c'est pas nous qui l'avons inventé en première. En fait, c'est le système solaire des Showgirls. Et donc, c'est un petit hommage à elles. Et donc, normalement, le soleil peut tourner. Et on s'est rendu compte qu'il manquait une des 8 planètes. Et donc, dans notre stand, la dernière planète qui est Vénus qui manque est cachée. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette réalisation. C'est vrai que c'est assez inhabituel d'avoir quelque chose plus spatial du côté de la robotique, puisque ça fait partie aussi des axes. Mais en tout cas, félicitations à vous, vraiment sur la créativité dont vous avez fait preuve. C'est très belle réalisation que vous pouvez retrouver donc au niveau du stand R6 avec toute l'équipe pour vous expliquer et peut-être pour vous justement approfondir des points que vous voudriez avoir avec plus d'explications. Voilà, super photo avec tous les composants du projet. On peut les applaudir très fort. J'aime bien, Florence, l'idée qu'on ait remis le prix de la créativité à une équipe qui s'appelle Nous Pensons. Ça me paraît tout à fait adapté. Et du coup, j'essaierai de faire attention la prochaine fois qu'on doit prononcer le nom. C'était le prix de la créativité, l'équipe Cogitamus, qui nous vient des Pays de la Loire. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, avec autant de matériel, après il faut s'organiser pour tout transporter. Heureusement, ils sont nombreux. Alors, on les voit. C'est assez efficace quand même, je trouve. Chacun sait ce qu'il prend. Oui, sur tous les robots qu'on a eus jusque-là, tout est bien. Et ils sont repartis avec leur prix, ils ne l'ont pas abandonné. Hein. Oui, celui-là, ils ne l'ont pas abandonné au minimum, mais en tout cas, félicitations encore à eux. Alors vraiment, ça en met plein les yeux. Arthur, toi, tu connais du coup le dernier prix que nous allons remettre ce soir, et franchement, je suis impatiente de voir de quoi il s'agit. Et oui, je les connais tous depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Le prix de la médiation, on va remettre, donc on va s'attacher à récompenser des projets qui ont travaillé pour leur équipe, mais également pour communiquer autour de la robotique avec d'autres équipes ou d'autres pas équipes. Ça peut être des participants, des jeunes, des moins jeunes. Le prix de la médiation, on va le remettre à une équipe qui vient d'Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément de Lens-en-Vercors. Vous avez probablement vu leur t-shirt. Ils sont ni bleus ni jaunes, ils sont verts. Il s'agit de l'équipe des Vertakoufen. Il fait partie du coup. Et nous accueillons donc les Vertakoufen sur ce plateau. Alors vous les entendez probablement lors des séries juniors parce qu'ils sont nombreux et ils ont des cloches, les cloches de vache qui les accompagnent effectivement tout au long non seulement des qualifications mais aussi des compétitions. Donc vous pouvez les reconnaître et surtout les entendre de loin. Alors, du coup, ce prix de la médiation, donc déjà effectivement un très joli robot, effectivement une jolie équipe actuellement sur le plateau avec du coup cette manette et cette fameuse cloche, enfin en tout cas l'une des cloches. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire effectivement sur cette action de médiation aujourd'hui? Eh ben, en fait, déjà, on est une équipe, mais on fait surtout pas d'une association. Qui agit sur le Vercors. Et donc dans notre association, on a déjà 3 équipes, une en senior et 2 en junior. Cette année, on a ouvert une équipe pour les plus petits pour leur faire découvrir les sciences et la robotique. Donc cette équipe, elle va de 8 ans à 12 ans, donc vraiment pour les plus petits. Ensuite, il y a notre équipe à nous ça va de 12 ans à 17 ans. Et après, on a une équipe en senior où il y a différentes tranches d'âge. Mais surtout des jeunes. Mais du coup, effectivement, vous avez ce côté où vous essayez de faire pratiquer même aux plus jeunes la robotique. La robotique, c'est 3 aspects, mécanique, informatique, électronique. Et donc, c'est une forme de tutorat entre l'équipe des 12-17 et les 8-12, c'est ça? Ouais, il y a beaucoup d'aide entre les 2 équipes.
Et même à l'extérieur du championnat, on mène des actions. On a par exemple pu faire la fête de la science à Teledyne, où plein de gens ont pu venir pour découvrir la robotique. Et on fait aussi beaucoup d'activités sur le plateau, les samedis et les jours sans cours, sans obligation, pour que tout le monde puisse trouver son compte à apprendre des choses, à découvrir, à expérimenter. Et on me dit aussi que vous avez organisé et vous allez organiser aussi une coupe-off effectivement du côté du Vercors. Est-ce que du coup c'est de nouveau d'actualité cette année ou pas? Ouais, c'est ça, ça va passer le 11 juin donc à Lens-en-Vercors et on rassemble les équipes pas trop loin de chez nous, donc que ce soit en junior ou en senior. Et donc on a un centre culturel dans le Vercors, à Lens-en-Vercors, et on va organiser cet événement pour faire découvrir ce que c'est du coup la robotique. Et encore une fois, on fait de la médiation. Voilà. Eh ben, super, effectivement, initiative pour dynamiser un petit peu le Vercors et permettre à d'autres équipes autour de pouvoir continuer à pratiquer, pas seulement sur un événement qui est la qualification ou la finale nationale, mais aussi à d'autres moments dans l'année. Alors Arthur, tu avais peut-être repéré avec le jury encore d'autres questions pertinentes? J'ai pas grand-chose à rajouter parce que du coup, c'est des gens qui ont l'habitude de parler, qui savent ce qu'ils ont à dire. Je vais vous remettre le prix, on va pouvoir faire la photo. Et merci beaucoup en tout cas et bravo à vous. On pourrait aussi... Vas-y, si tu veux dire un mot, vas-y. On pourrait aussi rajouter que vu qu'on est une association, on a la partie robotique, mais on a aussi d'autres ateliers à côté pour faire découvrir d'autres sciences comme la chimie, la physique aux plus petits. Et voilà. Et donc même l'été, pendant les vacances, on fait découvrir aux vacanciers du Vercors sur des petits ateliers que parfois on organise. Voilà. Et bien, en tout cas, une super association, vraiment. Si jamais vous les entendez passer soit avec les cloches, soit parce qu'effectivement vous les voyez en vert pomme, n'hésitez pas à leur poser des questions parce qu'en tout cas ils répondent très bien sur tout ce que vous pouvez leur poser. Je vais y arriver. Et en tout cas, bravo, félicitations pour toutes ces initiatives et pour justement diffuser, y compris aux plus jeunes, les sciences et toutes les sciences, pas seulement la robotique. Merci beaucoup. Écoute Florence, c'était le dernier prix. Ok, c'est bon, plus d'autres surprises? Non, parce que là, franchement, les 4 étaient vraiment très chouettes et je suis ravie d'avoir pu justement discuter avec nos 4 lauréats qui ont pu effectivement avoir ces différents prix. Donc on le rappelle, on avait communication, on avait créativité, on avait donc ici... la médiation et je sais que j'en ai l'innovation, j'ai failli oublier, je suis vraiment désolée, mais en tout cas félicitations à ces 4 équipes qui vraiment ont pu démontrer ces qualités. Alors les autres n'ont pas démérité, hein, on précise tout de suite, c'est juste qu'effectivement le jury a sélectionné ces 4-là de manière spécifique pour ces critères, mais pour autant effectivement on a quand même un panel d'équipes ici à La Roche-sur-Yon qui est vraiment très diversifié et très chouette. N'hésitez pas à aller les voir. Ils ont des posters qu'ils laissent sur leur stand. Et bon, à l'exception des matchs où ils peuvent être stressés, en tout cas, on les retrouve demain pour la 4e série. C'est ça, Florence. Et c'est pas terminé parce qu'on va aussi parler pas seulement des juniors ce soir. On va parler un peu de la Coupe de France de robotique senior et on va parler de robots parce que du coup, on a eu des matchs aujourd'hui sur tout ça. Alors, on va avoir des invités. Je crois qu'ils sont arrivés et qu'ils sont prêts à passer. Avant de faire ça, Florence, est-ce qu'on jette un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé pendant la journée ou pas? Eh ben oui, tout à fait. Ça me paraît effectivement pertinent de regarder un petit peu sur les dernières 24 heures écoulées. Il s'est passé beaucoup de choses ici au Parc Expo des Oudéries. Alors, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, Arthur? Alors, deux séries sont passées du coup sur la partie Coupe de robotique. On en est à 93 équipes homologuées, ça c'est pas mal. 93 équipes, c'est plus qu'il n'y avait d'équipes arrivées l'année dernière sur la catégorie. Donc c'est véritablement quelque chose sur lequel c'est fantastique et on voit le concours progresser d'année en année. C'est très très positif. Et du coup, en termes de classement, nous avons 3e place avec une équipe, l'équipe 7 robots qui a 243 points. À la seconde place, l'équipe Club Tech Red avec 251 points. Donc là, c'est assez serré. Et en première place, nous avons l'équipe du VRAC qui a 290 points. C'est pas mal de points. Et du coup, ça va nous... Mais bon, tout est encore jouable avec les matchs suivants.
On va accueillir Florence, des membres de l'équipe UniWhip. Ils sont juste à côté. C'est une équipe qui vient du nord de la France. Oui, c'est ça, Ouais. tout à fait. Et qui vient, On va les il me laisser semble, d'Amiens. s'installer. Oui, tout à fait. Alors, du coup, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous pouvez effectivement poser votre robot. Alors, un robot qui est en plexiglas, tout en armature métallique, qui est transparent, donc on peut voir ce qu'il se passe à l'intérieur du robot. J'adore toujours regarder et pouvoir poser plein de questions. Mais aujourd'hui, c'est pas tant sur ce qu'il y a dans le robot que comment ça se passe aujourd'hui. Vous avez eu 2 séries de matchs, vous avez été homologué donc hier soir. Comment ça va ? Bah écoutez, beaucoup mieux depuis que du coup le robot fonctionne et est quand même relativement fiable sur la plupart des actions qu'on aimerait faire. Donc Ouais. passer de 1 point à plus de 50 points en une demi-journée, c'est quand même plutôt agréable et plutôt rassurant pour la suite. Effectivement, c'est déjà une belle progression, donc on a hâte de vous voir sur les prochaines séries. Prochaines séries qu'on a dès demain matin, et puis après, effectivement, ça va s'enchaîner plus ou moins jusqu'à samedi après-midi où on retrouve les finales françaises. Alors, du coup, quelles sont les actions principales que fait votre robot ? Alors du coup, en action principale, on a tout d'abord la banderole qu'on n'a pas pris avec nous, mais qui est la première action qu'on fait une fois qu'on est rentré sur le terrain, où le but, comme vous le savez, est de déployer du coup la banderole face au terrain. Et c'est une action que du coup on a réussi à fiabiliser maintenant et qui est normalement répétable et itérable à tous les matchs, sauf casse comme bien évidemment à chaque fois dans ce genre de compétition. Ensuite, la deuxième action, c'est l'ascenseur qu'on voit devant, qui permet d'attraper et de déplacer conserves et planches, permettant du coup de créer des étages. Et enfin, la dernière action, mais qu'on n'a pas encore réussi à implémenter à cause de problèmes électroniques, sont les bras avec des pompes, ce qui du coup permet de séparer les planches et de venir créer des étages bien plus facilement, permettant même de potentiellement pouvoir créer un 3e étage avec l'ascenseur. D'accord, ok. Et du coup, là, vous êtes une équipe UniWhip. Est-ce que Ouais. vous avez d'autres équipes sœurs, j'ai envie de dire, de la même structure, ou en tout cas peut-être qui sont proches de vous ? Ouais, exactement. En fait, on est une association qui s'appelle Unimakers, où on est venu à 5 équipes. 5 équipes quand même, effectivement. 5 équipes, oui. On est à peu près une par promotion, en fait. On est une école d'ingénieurs UniAS à Amiens. Et ça a commencé du coup avec Unigaffer, que vous connaissez peut-être, Rémi Lacombe et Yacine. Ça me dit quelque chose, Ouais, mais surtout, effectivement, on les a vus en match, il me semble que ce sont les girafes. Non, ce sont les astronautes. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, ils sont autant pour encore moi. bloqués l'an dernier, mais c'est pas très gênant. Et après, ça va du coup de eux qui participent depuis maintenant 3 ans jusqu'à du coup Unidux, RATP et UniWhip et bien évidemment Unishape. Pardon. Ok, et du coup, toutes ces équipes, elles changent de nom tous les ans, ou est-ce que vous les gardez avec le même nom et juste les personnes peut-être à l'intérieur changent ? Comment est-ce que ça s'organise du coup, ces 5 équipes, ces 5 années ? Bon, nous, on essaie de faire au plus simple, c'est-à-dire si des équipes ont envie de garder le nom de l'an dernier, elles se font plaisir. On n'est pas là pour mettre des contraintes ou quoi. La plupart du temps, ça part quand même d'une blague, comme la plupart du temps les noms d'équipes. Et la plupart du temps, elles changent quand même, parce que du coup, on s'adapte au règlement, aux envies de certains, et surtout, en fait, chaque année, il y a les nouvelles équipes qui se forment avec des nouvelles envies. En tout cas, des blagues qui sont quand même de sacrés jolis robots et qui arrivent effectivement à s'homologuer, on le disait, et à marquer des jolis points sur les séries. Donc, je trouve que la blague est quand même un peu sérieuse derrière. En tout cas, bravo, félicitations. Et puis, vous avez ramené aussi un exemple de PAMI. Alors, votre PAMI, comme je suppose la plupart des petits automates mobiles indépendants présents ici sur les tables, il a une action qui est faire la fête, qui est peut-être la petite partie fun. Alors, celui-ci, il fait comment la fête ? Là, je pense que je vais laisser les personnes qui ont travaillé dessus l'expliquer. Effectivement, il faut se rapprocher du micro. C'est juste les tout petits bras devant qui sont du coup en servomoteur et qui viennent osciller du coup à la fin. Pour danser à la fin, quoi. D'accord, ok, très bien, très chouette. Je suis désolée, je monopolise la parole, Arthur. Nous sommes 2 présentateurs, vas-y, je t'en prie. Non, écoute, je me repose, hein, Florence, tout va bien. Non, vous avez vraiment répondu à toutes les questions sur la PAMI, sur le robot. Là où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes content des scores, là vous êtes comment dans le classement, là Le classement, Pour l'instant, on est 61e. 61e. On a fait 1 ce matin et 54 cet après-midi. Donc, Ok. une belle évolution.
Donc du coup, vous continuez, il vous reste encore 2 séries à faire. Et 3 séries même. 3 séries puisqu'il y en a 2 demain et 1 samedi matin. Donc effectivement, ça laisse largement le temps de continuer à progresser sur ces matchs. À votre avis, donc on parlait tout à l'heure des bras pour pouvoir séparer les étages et essayer de construire un peu plus. C'est ça ce que vous allez essayer d'implémenter cette nuit, demain matin? Bah ouais, c'est ça le but. Et puis on a aussi les PAMI qui n'étaient pas là pendant ces 2 premières séries et qui vont arriver demain, qu'on a pu homologuer aujourd'hui. Ouais, c'est bien d'avoir commencé à marquer des points dès le début, mais vous arrêtez pas et vous essayez d'en marquer plus quand même. J'avais une autre question quand même. Du coup, comme vous avez plusieurs équipes, 5 équipes c'est pas mal, hein, des groupes de 5 équipes. Il y a souvent des groupes de 1, 2 équipes. Est-ce que vous mettez des choses en commun? Et si oui, quoi? Bien évidemment, le but c'est quand même qu'on fait partie de la même association et même comme on met en commun entre les différentes équipes de la Coupe de robotique, il n'y aurait pas de raison qu'il y ait de secret industriel entre les différentes équipes d'une même association. Justement, le but c'est avec 5 équipes d'explorer le maximum de possibilités possibles et d'avoir derrière les résultats les plus amusants les plus différents. C'est pour ça qu'on a par exemple 3 bases de robots totalement différentes. On a du holonome, du mécanome et du différentiel. Plutôt une stratégie de séparer, d'explorer les possibilités dans chacune des équipes, quoi. C'est ça, et laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est surtout ça, éviter de les limiter dans des équipes où ils ne seront pas forcément à l'aise et les laisser travailler à leur rythme avec les gens qu'ils souhaitent. D'accord, ok. Mais du coup, vous organisez un petit peu entre vous peut-être des matchs de test pendant l'année. Vous avez une table pour pouvoir tester dans votre local. Comment est-ce que du coup vous l'articulez un petit peu? Ou alors vous avez d'autres équipes? Sujet sensible. Ah pardon. Non, mais juste pour organiser des matchs, il faudrait qu'on soit prêt avant la coupe. Mais comme la plupart des années, on est quand même vachement pris par notre emploi du temps, étant donné qu'on est en pure association en dehors des cours. On est quand même assez limité, étant donné qu'il y a aussi beaucoup d'alternants au sein de notre école, beaucoup de personnes qui partent en stage très prolongé. Donc la plupart du temps, ça se finit avec des robots qui ne roulent que 2 minutes avant l'homologation. Bon, c'est déjà bien qu'ils réussissent à rouler pour l'homologation et pour la première série, puisqu'effectivement, on avait des scores d'homologués hier soir qui n'étaient pas si hauts. Donc véritablement un très joli travail de votre part pour réussir justement à venir et à performer, notamment sur ces différentes séries et sur ces différents matchs. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci d'être passé. Vous retrouverez la vidéo du coup sur YouTube. On est en direct sur Twitch et sur YouTube. Et donc vous pourrez retrouver ça après. Merci d'être venu. Et puis bien sûr, on vous souhaite le meilleur pour les 3 matchs qui restent. Hein. C'est ça, Florence? Exactement, tout à fait. 3 matchs beaucoup. restants. Merci d'être venu vraiment et de nous avoir présenté votre projet. Alors, on va passer du coup à Eurobot, hein, j'imagine, là, pas trop de suspense. Oui, et tout à fait. Eurobot, on a fait 2 séries depuis le début. On a 26 équipes qui sont homologuées, qui sont là presque toutes, mais 26 équipes. En termes de classement, ce que je peux te dire, c'est que je suis en train de regarder, c'est assez similaire, hein, en vrai. Il y a une équipe qui se démarque un peu, mais la somme est assez similaire. Nous avons en 3e place une équipe qui vient de Belgique, il s'agit de l'équipe Bot Save the Queen. En 2e place, l'équipe Bobst qui vient de Suisse avec 241 points. Donc là, c'est serré et dans le même ordre de ce qu'on a eu sur la Coupe Senior. Et puis en 1re position, une équipe autrichienne, l'équipe Team Dynamics, qui est montée jusqu'à 316 points. Oui, effectivement, ce sont des équipes qui sont très impressionnantes puisqu'elles ont une régularité et elles arrivent à monter l'élément le plus compliqué qui est aujourd'hui sur la scène et du règlement, c'est-à-dire des gradins de niveau 3. Ça demande une mécanique et une maîtrise des éléments de jeu qui, on l'a vu malheureusement, peuvent glisser, peuvent se coincer, peuvent échapper tout simplement à ces robots. Et donc, on a effectivement avec nous ce soir, comme invité justement pour parler de toutes ces difficultés, mais aussi du projet Eurobot, les membres de l'équipe Bobst, qui nous vient donc de Suisse. Bonjour. Bonjour.
Bonjour à vous. Du coup, vous êtes arrivé quand exactement à La Roche-sur-Yon? Hier, vers 15h. Hier vers 15h. Et depuis, donc, vous avez pris possession de votre stand. Vous avez réussi à être homologué assez vite ou est-ce que vous avez eu des difficultés? Alors, simplement, il faut savoir qu'on a fait la Coupe Suisse, donc c'était plutôt une formalité, parce qu'on a déjà dû être homologué pour la Coupe Suisse. Oui, donc vous aviez déjà l'entraînement et vous connaissiez déjà effectivement ce qui pouvait marcher. Parle bien dans le micro si tu veux qu'on entende. Ouais, on est arrivé en fin d'après-midi, on a tout de suite pu s'homologuer sans souci. C'est bien passé. Je suis très impressionnée par le robot, c'est très propre. Il y a des serre-câbles autour pour que justement il n'y ait pas un câble qui dépasse ou qui s'en mêle. On est vraiment sur quelque chose de... C'est la qualité suisse. Exactement, j'allais le dire. Donc c'est parfait, même les Suisses font des blagues sur eux-mêmes, ça me va. Alors du coup, effectivement, vous êtes combien dans votre équipe? Alors on est 2. Vous êtes 2 du coup? Oui. Effectivement, à être venu de Suisse. Vous êtes venu avec les autres équipes ou est-ce que vous êtes venu tout seul directement? Alors on est venu avec nos 2 coachs. D'accord. On n'est que 2 de l'équipe. Et c'était pas trop long parce qu'effectivement il y a de la route depuis. Donc, Ouais, c'est assez long, mais... Ouais, mais on est content d'être motivé. arrivé, quoi. Motivé, fantastique. Alors dites-nous, aujourd'hui, effectivement, il y avait les 2 premières séries Eurobot. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à progresser entre les deux ou est-ce qu'il y a eu un incident? Alors, je dois dire que globalement, on est assez content de notre performance. Maintenant, c'est vrai que sur le deuxième match qu'on a fait, on a eu un souci. En fait, le robot adverse nous est rentré dedans. Et en fait, ça l'a décalé, puis ça, on va dire, a foutu en l'air tout notre match, quoi. Après, on est quand même, je crois, 2e ou 3e du classement, donc c'est quand même cool, quoi. C'est pas trop mal. On s'estime heureux. Oui, ça Voilà. va quand effectivement on est décalé, mais qu'on arrive quand même à performer suffisamment pour être 2e du classement. Moi, je trouve que franchement, c'est plus qu'honorable. Donc vraiment, en tout cas, félicitations à vous. Donc vous faites partie des équipes suisses qui ont été qualifiées pour Eurobot. Alors, on le rappelle, Eurobot, c'est un dispositif où effectivement c'est le même règlement que ce qu'on a pu voir sur les compétitions juniors et seniors, mais cette fois-ci effectivement au niveau international, donc au niveau au-dessus. Nos équipes seniors se qualifieront ensuite. Il y a un petit dispositif pour pouvoir les intégrer au classement d'Eurobot pour la finale ensuite. Et du coup, on a... alors, vous avez dû rencontrer, puisque dans les stands, on a quand même une grande diversité de nationalités qui sont présentes pour ce concours Eurobot. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des surprises dans tous ceux qui sont présents? Ou est-ce que c'est ce que vous attendiez? Alors nous, déjà, c'est la première fois qu'on participe à Eurobot Europe. Du coup, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais effectivement, le fait qu'il y ait des équipes de Tunisie, de Taïwan, c'est vraiment cool. Ça montre qu'il y a de l'intérêt un peu partout et on va dire que c'est plus intéressant que 3 pays qui se rencontrent en Coupe d'Europe. Comment ça s'est passé la coupe en Suisse? Ouais, vous pouvez nous... Vas-y si tu voulais ajouter un truc sur ça. Mais... Non, mais je voulais ajouter que en fait, c'est super parce qu'on est là avec des passionnés, donc c'est, on va dire, nos ennemis sur la table, mais là-bas dans les stands, on peut s'entraider, on se prête des outils, on se donne des conseils. Et franchement, ouais, l'ambiance, elle est super, quoi. C'est vrai que c'est très vivant, j'y suis passée tout à l'heure et entre les drapeaux qui servent de décor et donc du coup on peut reconnaître assez facilement d'où viennent les différentes équipes. On a en plus effectivement ce côté très convivial, ce brouhaha de personnes qui parlent pas forcément la même langue mais qui technique et donc en fait qui regardent les robots, qui sont plus intéressés par mais comment ça marche, mais pourquoi vous avez choisi de faire comme ça plutôt que oh non ils ont fait ça, ah zut on va pas pouvoir réussir à les battre. Vraiment cette émulation en fait entre équipes, moi ça me paraît très positif et donc Arthur après tu voulais rajouter je me quelque demandais chose combien il y a d'équipes qui participent en Suisse, ça ressemble à quoi? Parce que là par rapport à ici c'est plus petit, il y a plus de monde. Du coup il y avait 8 équipes, donc ça va. Et il y avait 3 équipes suisses, donc les 3 places suisses étaient assez vite remplies. Et les autres, c'était des équipes d'autres pays qui sont venues en Suisse pour s'entraîner, c'est ça? Effectivement. Du coup, il y avait des équipes autrichiennes et françaises qui sont venues s'entraîner. D'accord. Donc, vous avez déjà pu commencer à voir un peu les stratégies, la compétition et vous dire qu'effectivement, il y avait peut-être du niveau. Alors, de manière complètement interrogative, qu'est-ce que vous avez changé du coup entre la Coupe Suisse qui a eu lieu il y a 2 semaines, je crois, et là, aujourd'hui, sur Eurobot?
Alors, on a inventé des nouvelles stratégies Ouais. pour pouvoir s'adapter. En fait, c'est différentes cartes à jouer en fonction du match qu'on va affronter. Voilà. Et sinon, on a fait une petite amélioration au niveau, je parle un peu plus en termes techniques, mais au niveau des ventouses. En fait, on a ajouté une électrovanne pour lâcher la planche plus rapidement et justement gagner du temps sur le match pour être sûr d'avoir le temps de tout faire, quoi. C'est vrai qu'un match, c'est seulement 100 secondes, donc ça passe très très vite, surtout avec une table de 2 mètres par 3, donc il faut avoir des vitesses de déplacement tout en essayant de manipuler les différents éléments. Donc ces petites quarts de seconde, ces petites secondes en fait qu'on vient gagner pour relâcher les éléments et passer à la suite, c'est toujours très impressionnant. On sent qu'on est monté quand même effectivement d'un niveau dans la compétition et dans la précision de la robotique. Alors, c'est pas mal, hein, c'est assez osé en tout cas d'avoir modifié le robot derrière parce que vous auriez pu vous dire bon, on a fait la compétition en Suisse, maintenant on va se reposer 15 jours et puis après on ira en France. Et donc c'était assez osé de le modifier. Vous n'avez pas eu de soucis suite aux modifications que vous aviez faites? Non, pas du tout. Après, on va dire le principe ne pouvait pas ne pas marcher. Enfin, si ça marchait pas, c'était comme avant. Du coup, on n'a pas pris beaucoup de risques. Après, c'est aussi des choses. On va gérer le risque dans le sens, ça c'était totalement réversible à défaire. Et voilà, on vient aussi un petit peu pour performer, c'est notre première fois, mais on est quand même là pour faire le mieux qu'on peut. Donc on n'a pas été les mains dans les poches durant les 15 derniers jours, on va dire. Très bien. Non, on a fait des modifications. Chez nous en Suisse, on a une table pour tester, donc on n'a pas fait un changement de programme et puis on s'est dit ah ça va fonctionner pour la coupe robot. On a testé, puis on a vu que ça a joué, quoi. Et du coup, là justement, maintenant qu'il y a eu déjà 2 séries, est-ce que vous vous dites que vous allez aussi faire des changements sur la stratégie de comment vous abordez les éléments et comment vous allez justement peut-être piquer les éléments qui sont plus du côté de l'adversaire avant lui, ou est-ce qu'il y a des petites choses que vous pouvez déjà nous dire? Alors, moi personnellement, je pense que mieux vaut avoir directement nos stratégies faites avant le concours et puis peut-être changer des petites choses, mais pas des grosses qui pourraient impacter vraiment la fiabilité de notre robot ou nos performances, quoi. Donc voilà, on tient aussi à avoir des heures de sommeil, c'est important d'être réveillé. Donc l'idée c'est de faire ce qu'on a à faire. On fait des modifications si ça marche pas, mais si ça marche, on touche pas. Et on essaie de faire le concours comme ça, quoi. Et voilà. Très bien. Concernant la stratégie, on a un petit peu, c'est un peu litigieux. Qu'est-ce qu'il y a de l'anti-jeu ou qu'est-ce qu'il n'y a pas de l'anti-jeu? Ah. Donc, on s'est dit qu'on préférait rester passif et de faire autre chose si un ennemi vient nous embêter, qu'aller les embêter et potentiellement se faire éliminer à cause d'une action qui est considérée comme de l'anti-jeu. C'est vrai que les arbitres là-dessus sont assez fermes et essayent vraiment de bloquer l'anti-jeu. Le but, c'est de pouvoir tous concourir sur la table dans le meilleur esprit, même si effectivement il y a de la compétition, même si on comprend bien que quand on arrive à ces niveaux de technique, à ces niveaux internationaux justement de rencontres, il peut y avoir cet esprit de compétition qui prend le pas, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement l'objectif premier de Robot, c'était de se faire se rencontrer des passionnés de robotique sur un même sujet et de confronter les différentes solutions qu'ils avaient pu trouver. Donc effectivement, il y a quelque chose de très bien. Faut pas oublier que Robot, ça a démarré en 1998, donc il y a de ça plus de 25 ans. Et donc depuis, ça avait voyagé. Ça fait quelques années que c'est en France. Et écoutez, moi je trouve que c'est vraiment génial. On aura plaisir à vous retrouver si vous qualifiez de nouveau l'année prochaine. Je ne sais pas, Arthur, si toi tu avais des questions à leur poser encore sur cet aspect. J'ai plus d'autres questions, Florence. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. En tout cas, c'est super sympa d'être passé. Merci d'être venu sur le plateau ce soir. Et puis bien sûr, hein, comme à tout le monde, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force pour la suite des séries. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Et en tout cas, on vous retrouve dans les 3 prochaines séries Eurobot. Il y en a 2 demain et une samedi matin avant les finales qui ont lieu samedi soir. On aura hâte de vous voir sur toutes ces occasions. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et de la même manière que Vercors Science, ils ont également des cloches pour les accompagner dans le public. Donc en tout cas, ça fait toujours un peu d'ambiance, c'est très sympa. Et du coup, Florence, comme tout à l'heure où je sortais les prix les uns après les autres,
On est arrivé au bout des 3 concours, hein, parce qu'on a quand même parlé des juniors, des seniors et des Eurobots ce soir. Et du coup, je vais sortir un 4e concours, puisque ce soir, on a un concours un peu particulier. Alors, je ne sais pas s'ils vont être prêts à lancer, mais on va vous proposer, en fait, cette année, comme l'année dernière, un concours... alors, c'est un concours express. Hein. En vrai, le truc ne se passe que ce soir. Ça va se passer juste devant la buvette. Et on va faire un choc des générations, puisqu'on va retrouver des matchs dans lesquels on va avoir à la fois des équipes juniors et des équipes Legends. Donc, ah oui, donc véritablement, pour reposer le contexte, c'est vrai que les Legends, on n'en a pas trop parlé ce soir. C'est les plus de 30 ans aujourd'hui qui concourent dans effectivement les mêmes tables, le même règlement, mais qui, par rapport aux autres, effectivement, comme ils ont plus de 30 ans, on leur demande en parallèle d'être bénévoles et ou d'avoir des actions de médiation scientifique pour justement essayer de diffuser les sciences, notamment auprès des jeunes. Et donc, on a vraiment 2 extrêmes. Certains encadrent des juniors parmi les équipes Legends, donc il y a peut-être un petit avantage à ce niveau-là. Je ne sais pas comment ça va être géré. J'ai hâte de voir les matchs qui vont suivre. C'est vraiment une super surprise. Ouais, ça a été une grosse ambiance l'année dernière. Est-ce que du coup ça va compter comme une participation avec les jeunes, ça, ou c'est des trucs qui sont vraiment plus encadrés? Pour moi c'est plus un truc un peu off, mais j'avoue que ça fait vraiment plaisir de voir ce genre d'initiative. Par contre, effectivement, encadrer une équipe junior, oui, ça compte complètement dans le fait de devenir Legends et justement de le faire. Donc, écoutez, je ne sais pas quelles sont les équipes qui participent, mais ça promet du spectacle parce que je suis sûre que ceux qui ont accepté ce défi vont être à la hauteur et même faire briller quelques étoiles dans les yeux des uns et des autres. Donc vraiment, ça va être un super rendez-vous. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont accepté de participer, tant du côté des Legends que du côté des juniors. Et là, au fil du temps, il commence à être un peu tard. Hein. Et du coup, ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont accepté de répondre à l'invitation et qu'ils sont présents. Écoute, Florence, j'ai l'impression qu'on va pouvoir basculer. Donc, on va passer la main. Je laisse la main à Manon et Sabi, qui sont juste à côté, là, à côté de la buvette, et qui vont nous lancer ce choc des générations. Merci Florence, bravo pour ce marathon de robotique. Effectivement, aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses, beaucoup d'émissions. Et donc, écoutez, place au direct, à côté des tables, donc avec Manon et Sabi.